Un mec qui était sur le point de se suicider. Le mec était sur le point de sauter, et il y avait personne qui passait, donc on se disait putain, on fait quoi, tu vois, si on s'approche, ça se trouve le mec il saute sous nos yeux quoi. Ah ouais, sauver quelqu'un du suicide en mode comme dans les films où il monte. Attendez, je viens vous rejoindre. J'en peux plus, je vais sauter. Ouais, ça c'est stylé. On est resté assez discret, on a direct appelé les pompiers qui sont arrivés. Oh, j'ai fait ça avec un chat. Mais je pense pas que le chat voulait se suicider, il avait été enfermé sur le rebord d'une fenêtre. Et j'ai vraiment cette image en tête où il y a des spots qui éclairent le chat, genre ils allument des spots, et il y a deux spots qui éclairent le chat, qui est un chat sur un rebord qui marche en faisant... Il y a des spots qui le cherchent, ça, ils sont en train de charger une échelle pour venir le chercher et à deux doigts d'avoir un mec qui a un mégaphone et qui fait « Ne fais pas ça ! Pense à tes chatons, qu'est-ce qu'ils penseraient ?» Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On va parler du courage. Le courage en fait. Bon, c'est ce média là, Cru. On avait déjà regardé, je crois qu'on a déjà regardé pour un gars qui expliquait les francs-maçons, on a déjà regardé pour un autre truc, je sais plus. Et là, ils ont sorti une vidéo qui était sur la solitude. À la base, je voulais qu'on parle de la notion de solitude, puis je trouvais que le truc était trop badant. Et après, en recommandation, j'ai vu ce truc sur le courage, et je me suis dit, ah, il y a un truc. Parce que le courage c'est vaste en fait. J'ai l'impression que c'est une notion et une valeur qui va avec la bravoure, l'honneur, qui est un truc très chevalier, chevaleresque. Et aujourd'hui, finalement, ça définit quoi le courage? Eh bien déjà le courage d'entreprendre. Mais au-delà de ça, c'est quoi le courage? Est-ce que vous vous considérez comme courageux? Le courage, c'est d'appeler tout seul sans demander à sa maman pour prendre un rendez-vous avec son banquier. Assistez à l'accouchement de votre femme. Assistez. Parce que c'est le plus beau moment de la vie. Désolé. Il faut être courageux pour ça? C'est quoi la chose la plus courageuse que t'aies jamais faite? Voilà, donc c'est ça la question, ok. Vous pensez que vous êtes courageux ou courageuse, donc on est quand même, ok, vous êtes sur du non en majorité, 58%, 42% du oui. C'est le non qui gagne, mais plein de gens se considèrent courageux. Moi, j'aurais plus répondu non, quoi. Mais c'est dur à déterminer, je trouve. Est-ce que vous avez en tête un seul événement de votre vie qu'on pourrait qualifier comme là, j'ai été courageux? Moi, j'ai l'impression que j'en ai aucun en tête. À part le jour, évidemment, où je suis devenu entrepreneur. Courageuse? Courageuse. La plus courageuse que j'ai faite. Et si tout est dur, quand je le fais quand même, bah, je suis méga courageuse. Oui, c'est intéressant parce que le courage, c'est aussi une notion de perception. Bah, c'est dans ce genre de truc que j'ai envie qu'on aille, c'est ça. Et c'est vrai que techniquement, quand t'es en dépression, arriver à faire la moindre action, c'est du courage. Waouh. Dépasser ses peurs. Terrible ce silence. Déjà définir ce que c'est qu'une chose courageuse. Vous mettez des questions à chaque fois. Tout ce qui est coming out, c'est vrai. Aller voir la psy, dans le sens, en effet, accepter qu'on a besoin d'aide, ouais, c'est vrai que c'est courageux en soi. Wow, est-ce que je suis une fille courageuse déjà, moi? J'ai rien. Moi je me définis pas comme quelqu'un de très courageux. Ah, il y en a pas mal. Franchement, je trouve que je suis vraiment courageuse. J'en ai fait des choses courageuses. J'en ai beaucoup fait. Mettre la grosse tégénère dehors, j'avoue, quand j'affronte une araignée, parce que c'est obligé, parce que Rara a encore plus peur de l'araignée que moi j'en ai peur, j'ai l'impression d'être courageux, quoi. Je me dis, bah voilà, je l'ai fait, j'ai réglé la situation. Le courage implique la peur, même la plus petite qui soit. Ouais, c'est intéressant de le voir comme ça aussi, c'est vrai. Courage, c'est dépasser quelque chose qui pourtant semble dangereux, même si c'est irrationnel, parce que ça serait la peur. Moi, ça a été de rejoindre le bloc et d'affronter les CRS vraiment face à face. Oui, ok, le courage aussi, c'est se battre pour ses convictions, même quand c'est se battre au sens ouais, c'est bien. C'est marrant parce que moi, le premier truc qui me venait à l'esprit quand on va parler de courage, vu que moi j'associe ça à un truc de chevalier de machin, c'est sauver quelqu'un, aider quelqu'un, sauver quelqu'un. Un peu comme c'est ça qui m'a fait penser quand au début du live, il y a quelqu'un qui a donné un sub en racontant l'histoire de désolé de pas t'avoir secouru, voilà, quand le cygne t'a attaqué et d'avoir ri beaucoup trop. Cette notion de sauver quelqu'un en fait. Mais on peut se sauver soi-même. C'est toutes les vidéos que j'ai faites sur internet avec Cru, avec une espérance de speed dating. J'aime bien faire de la scène en fait et me mettre en avant. J'aime bien faire la scène, me mettre en avant. C'est du courage ça. Pas du courage ça. Et toi Roro, c'est quoi ton action la plus courageuse? Bah justement, je trouve ça intéressant. Je suis tombé sur ce truc-là et je voulais en parler avec vous parce que moi j'étais même sur la notion et là on me demanderait, je serais dans ce truc-là, je vois pas, je sais pas citer. Ou alors maintenant que vous me donnez des exemples et tout, oui, mais ils vont être centrés sur moi-même quoi. Ça va être à des moments d'avoir dépassé certaines situations, comme quand j'étais vraiment mal, de me dire bon allez ça va, ok, ouais, je vais pas crever, je vais essayer de remonter machin. Mais
là, c'est pour ça que je fais un sondage. Avez-vous sauvé quelqu'un, oui, non? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir été courageux en mode je sauve une personne. Je sais pas, je vois pas. Le courage de se remettre en question. Non, mais les changements de vie, ça demande du courage aussi. Hein. Changer, je sais pas moi, changer de travail, arrêter une relation, je ne sais pas. Alors, avez-vous sauvé quelqu'un? Non, mais il y a 41% de oui. Après, sauver quelqu'un, c'est vrai que ça peut être par le soutien, c'est pas que sauver de la noyade ou d'une attaque. J'avoue qu'il faut du courage aussi pour s'asseoir sur la lunette d'une Cathy cabine, par exemple. Je sais pas comment ça s'appelle en France. Les toilettes dans les festivals, quoi. Les cabines, vous voyez, les cabines dégueu, où les trucs partagés par plein de gens bourrés, quoi. Les cabines en plastique où tu vas... Je sais pas comment ça s'appelle, sinon chez vous. Toilette de chantier. Ah, vous appelez ça toilette de chantier. Genre, il y a un festival comme ça. Ouais, j'arrive, je vais vite aux toilettes de chantier. Ah, j'ai vu par là, ouais, si tu veux, c'est par là, il y a des toilettes de chantier. Ok. Toilette sèche. Ah, parce que, en tout cas, moi, ce que j'ai Cathy cabine, c'est un gros truc en dessous, c'est une grosse cuve avec un liquide bleu, et quand elles sont remplies, il y a vraiment une montagne de merde, et c'est des merdes un peu tout le monde, et un peu toutes les couleurs, et tu peux les voir comme ça. Je crois que c'est quand même une folie ce que j'ai fait. J'ai joué quand même complètement travesti, et j'ai joué ça en argentin, quoi. C'est dommage que t'aies pas vu mon spectacle. J'espère que tu verras. Partir à l'armée et m'engager dans l'armée de terre. C'est vrai, sauver son pays, ouais, c'est vrai que c'est du courage. Je pense les manifs sauvages, hein. Genre, je trouve ça hyper courageux déjà d'y aller. C'est après une manif, en général quand c'est plus autorisé par la préfecture, ou alors quand c'est un rassemblement qui n'est pas déclaré ou qui est interdit. J'ai accouché sans péridurale 2 fois. Ouais, ça a l'air terrible, mais même l'accouchement de manière générale. Avoir un enfant, en fait, tout simplement. Quel que soit votre genre. Enfin, le côté se dire, ok, maintenant je suis responsable d'un être vivant si longtemps. Son outfit, c'est courageux. Bon, je sais pas si c'est très courageux, mais j'ai fait un vol en parapente. J'ai déjà fait du sol élastique. Me jeter dans le vide. Ah ouais, ils sont un peu sur le côté juste petite sensation forte et j'accepte, quoi, ok. Et 3 couples. C'est vrai que c'est courageux. On dirait, ça sonne un peu boomer. Les 3 couples, c'est bien courageux parce que moi, je déteste ma femme. Mais en vrai, je vois ce que tu veux dire. Je les trouve égoïstes, leur courage. Non, mais il y a eu le même réflexe dans le chat. Je trouve intéressant de d'abord parler qu'est-ce qu'on a fait de courageux pour soi-même, de dépasser ses propres peurs. Pour l'enterrement de vie de garçon de mon frère, on a été faire une via ferrata. La via ferrata, c'est genre pas vraiment de l'escalade, il y a un chemin de fer sur des grandes parois de cailloux, quoi. J'ai l'impression que si ça a pas de conséquences, c'est pas courageux. Ok, de conséquences dans le sens... on revient au truc du héros, dans le sens il faut genre sauver quelqu'un. Ouais, ok. C'est genre une espèce d'acrobranche, mais de l'extrême, tu vois. Et j'ai fait ça quand j'avais 12 ans, un truc comme ça. Les conséquences possibles, ça compte quand même, ouais. C'est pour mon frère. Pas le choix. Moi, je vais demander l'avis à notre robot préféré. Il va synthétiser ça de manière objective, suivant tout ce qu'il y a sur Internet. Comment est-ce qu'on définirait vraiment objectivement le courage? C'est quoi être courageux aujourd'hui, en 2024, Monsieur Macron? Oui, avant toute chose, voulais juste préciser que je suis Emmanuel Macron. Le courage, c'est la capacité à affronter des situations difficiles ou à prendre des décisions impopulaires pour le bien commun. En 2024, être courageux, c'est peut-être aussi oser défendre ses convictions dans un monde en perpétuelle évolution, tout en restant ouvert au dialogue et à l'écoute des autres. C'est un équilibre entre la fermeté et l'adaptabilité. Ok, je suis étonné de cette réponse. Mais elle a quand même insisté sur l'aspect de la notion de bien commun, plus que la notion individuelle. Pourquoi ça serait plus courageux de rester sur ses convictions, mais en même temps être à l'écoute ouais. Vraiment une réponse de Macron. Elle te répond comme si Macron répondait. Vous croyez qu'elle fait ça? Non, elle fait juste le perso. Alors attends, je vais dire t'es pas Macron. Non mais oublie que t'es Macron, donne-moi la réponse la plus universelle possible de ce qu'est être courageux ou courageuse. Roro, mon super pote, être courageux, c'est pas forcément accomplir des actes héroïques. C'est plutôt avoir la force de faire face à ses peurs, de tenir bon dans les moments difficiles et de rester fidèle à soi-même, même quand c'est pas simple. C'est aussi oser prendre des risques et se relever après les échecs, toujours prêt à avancer. En gros, le courage, c'est l'art de persévérer avec détermination et authenticité. C'est la résilience, ça, plutôt. Mais je comprends, il y a ça, c'est ce qui motive à être résilient. Ouais, je vois, ouais. Exactement, Roro. Le courage et la résilience vont de pair. Le courage te pousse à affronter les défis et la résilience, c'est cette capacité à rebondir, à persévérer malgré les obstacles. C'est un peu le combo gagnant pour faire face à la vie. Tu trouves pas? Ouais, mais finalement, si on part en discussion
discussion là. Ils écoutent. Si dans la vie, en fait, il y a toujours des hauts et des bas et des imprévus, t'es obligé de constamment faire preuve d'un peu de courage, même de manière minime. Sinon, en fait, bah tu meurs. Oui, t'as raison, Roro. La vie est pleine d'imprévus et on doit constamment s'adapter. Même les petits actes de courage du quotidien comptent, comme affronter une journée difficile ou prendre une décision importante. C'est un peu comme un muscle qu'on entraîne. Plus on l'utilise, plus on devient résilient. Ouais, ok, oui, moi c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça fait 2 ans que je suis malade et que j'ai été en errance médicale extrêmement longtemps. Maintenant, je sais que j'ai la maladie de Lyme, mais pendant que je le savais pas, j'étais tellement désespérée que je suis partie toute seule faire du backpacking. Ah, partir en Mexique toute seule, voyager loin. Ou alors voyager seule peut-être. Je suis partie en Italie, en Slovénie. Ok, il place le courage dans le côté... C'est vrai que c'est courageux, moi c'est quelque chose... C'est vrai que mon non-voyage, bon, il est motivé par un non-intérêt, non-curiosité, mais en même temps, c'est aussi de la peur. Mais c'est parce que tu dépasses cette peur et t'es courageux, c'est ça que c'est intéressant, je me dis aussi dans le courage, il y a le côté, en fait, tu le dépasses si tu dis que le jeu en vaut la chandelle, quand c'est pour toi, et que tu dois te dépasser. Par contre, tu te dis, oui, bon, ça me fait peur, mais je vais pas être courageux, parce que de toute façon, si je dépasse ça, le bénéfice que j'en tirerai personnellement ne me motive pas plus que ça. Et donc, en fait, c'est aussi ce qui est à la clé, en fait, qui peut augmenter, peut-être, ta motivation à te dépasser. Bon, après, j'ai fait une expédition à 900 mètres d'altitude pour aller voir les aurores boréales. Donc, j'étais sur un télésiège dans la tempête de neige. Ouais, c'est l'aventure, quoi. Ouais, être un pirate, je comprends. Tout le monde était, je sais pas, avec son chéri, avec ses parents. Et c'était tellement... Utiliser le terme son chéri, par exemple, ça, c'est courageux. J'ai une espèce de prise de recul. Déconne. Plaisante. Tous ceux qui le font, c'était une blague. Ouais, je me suis sentie courageuse. Ma mère, elle m'a demandé mais qu'est-ce que t'es partie faire là-bas? Ça va pas, ma fille. Surtout quand on est une meuf, même quand on dort dans les auberges de jeunesse. Je les déteste, c'est de pire en pire. Dans 3 minutes, ça sera une fois j'ai cuit des pâtes sans aide. Eh, mais ça, c'est la nouvelle génération. De toute façon, maintenant, les jeunes, ils veulent plus travailler. Et puis, ils se croient courageux parce qu'ils arrivent à lever leur cul de leur canapé. C'est ça, c'est là qu'on en est. À l'époque, on portait une cotte de maille et on se battait pour le royaume. Quand t'as des mecs qui harcèlent d'autres meufs dans la rue, bah moi je réagis de ouf. T'inquiète pas que là j'arrive avec ma caméra, je fais un petit travelling comme ça là, je filme sa voiture, je filme sa caisse. Non mais elle dit un truc important. Vous êtes-vous déjà imposé dans une situation pour aider un inconnu ou une inconnue qui était en difficulté, qui se fait ennuyer, qui se fait agresser, voilà, sauver quelqu'un quoi. Oui, dans le bus, ok. Au lycée souvent. Ah ouais, genre aider le martyriser. Je vais y aller mais sans me dire, pareil, le mec il peut me foutre une baigne quoi. On a arrêté un voleur au Franprix juste à côté de notre... Ah voilà, là on est dans ce sujet. Une nana qui s'est fait, elles se sont fait voler leur sac. Et donc du coup nous on a coursé le voleur et tout. On peut dire qu'on est des héroïnes en fait. Quand j'étais petit, une fois je m'étais fait embrouiller dans la rue, j'avais mis un pain à un mec, je me suis battu pour un pote. Intervenir. C'est défendu quoi. Quelqu'un qui me démonte. Il y avait 2 jeunes qui étaient en train de rouer de coups de pied un mec dans le métro. J'ai séparé tout le monde. Je leur ai dit en fait vous arrêtez. Là il est 8h. Est-ce que les papes seraient courageux s'il allait à Kiev et qu'il disait tuez-moi, tuez-moi. Ah je sais plus le faire, tuez-moi. Je sais plus le faire. J'ai peur de crier en plus il est tard. Je représente le Christ. Et aider un inconnu qui se fait agresser. Alors c'était, oui, là c'était pas est-ce que vous le feriez, mais est-ce que vous l'avez déjà fait. C'est vrai que j'ai pas précisé dans ma question. Donc peut-être il y a plein de gens qui mettent oui, genre vous le feriez. Parce que moi je suis un peu dans le truc de oui, je crois que je le ferais, mais en fait la situation ne s'est jamais présentée quoi. Mais je me plais à croire que je le ferais. Mais en même temps, est-ce que je le ferais? J'en sais rien. Parce que je l'ai jamais vécu, j'ai jamais dû aider quelqu'un qui avait un problème et arriver et faire hey, tu lui fous la paix maintenant. Rien que de le faire là, je me dis non, je crois pas que je serais crédible, à mon avis. Mais parce que je pense que quand on ose tenir tête à des gens, les gens ont pas l'habitude de ça et du coup ils savent pas spécialement comment réagir. En tant que meuf, ça arrive souvent d'aider d'autres meufs dans des bars. Ah bah oui, alors qu'on les connaît pas. Plus jeune, j'avais peur, maintenant je m'en fous complet. S'il y a un truc qui va pas, je rentre dedans direct. Bah surtout si c'est dans un lieu où il y a d'autres gens. Si tu rentres et que tu vois dans une ruelle sombre de type ruelle de New York, avec de la fumée et tout qui sort des bouches d'égout, et que c'est une personne qui se fait agresser par 10 personnes et qu'il y a aucun autre témoin, tu vas arriver en faisant hey! Et en fait, bah voilà, tu sais rien faire. En fait, tu vas avoir mal aussi, en fait. Tu te joins juste à la partie de voilà. Donc c'est complexe. Mais j'avoue, le côté dans le métro, quelqu'un fout le bordel, bah tu te dis oui, je peux être la personne qui lance le truc et en fait après tout le monde va s'y mettre et en fait voilà, parce que c'est le silence et le fait que personne agit qui a le truc. De sauver un petit de la noyade quand j'étais au Maroc en vacances et je savais pas encore hyper bien nager.
Je me suis dit, bon, Waouh, il a ça sert à quelque chose une fois dans ta vie. Ça c'est stylé en vrai. Sauver un petit de la noyade. Anecdote, je venais le matin de me faire enlever les dents de sagesse, j'étais dehors avec mon ex et un mec a commencé à l'embrouiller, vouloir le taper. J'ai pété un plomb, j'ai poussé le gars sur 10 mètres avec fil dans la bouche et mes joues de hamster, il faisait 2 têtes de plus que moi. Je suis petite. Ouais, bah, en plus, ça, j'imagine que le côté inattendu et qui se dit, bon, bah, je vais pas faire bagarre, jeune femme, ouais. C'est vrai que tu es un peu un chat trop woke pour cette question que des gens au grand cœur ici. Mais au grand cœur, dans ce qu'ils aimeraient, mais finalement, dans les actes. Un mec qui était sur le point de se suicider. Est-ce que ça sauve des gens? Et il y avait personne qui passait, donc on se disait putain, on fait quoi, tu vois, si on s'approche. Ah ouais, sauver quelqu'un du suicide en mode comme dans les films où il monte. Attendez, je viens vous rejoindre. Ne bougez pas. Et qui monte sur le rebord du truc aussi. Pourquoi vous allez faire ça? J'en peux plus, je vais sauter. Attendez. Ouais, ça c'est stylé. Ah, j'avoue. Je trouve le mec il saute sous nos yeux quoi. On est resté assez discret, on a direct appelé les pompiers qui sont arrivés dans les 5 minutes qui suivent. Oh, j'ai fait ça avec un chat. Mais je pense pas que le chat voulait se suicider, il avait été enfermé sur le rebord d'une fenêtre en fait. Et du coup, il était coincé sur un petit rebord de fenêtre comme ça. Je vous ai déjà raconté ce truc-là ou pas? La scène, elle me restera pour toujours en tête parce qu'il y a vraiment un truc où les pompiers sont venus et j'ai vraiment cette image en tête où il y a des spots qui éclairent le chat, genre ils allument des spots et il y a 2 spots qui éclairent le chat, qui est un chat sur un rebord qui marche en faisant... Il y a des spots qui le cherchent, ça ils sont en train de charger une échelle pour venir le chercher et à 2 doigts d'avoir un mec qui a un mégaphone et qui fait « Ne fais pas ça! Pense à tes chatons, qu'est-ce qu'ils penseraient ?» Je pense que c'était un peu un appel à l'aide aussi de la part de la personne parce que sinon elle aurait pu sauter direct. J'ai entendu une voisine se faire frapper par son conjoint. J'ai été témoin du coup de violence conjugale. J'ai toqué à la fenêtre de la passagère et j'ai demandé à la femme si elle allait bien. Et l'homme essayait de me répondre et je lui ai dit que c'était pas à lui que je m'adressais. Après ça, ils sont repartis. Et donc j'ai appelé la police. C'était très stressant, j'ai eu très peur pour elle. Je mets les mains dans des plaies dégueux qui sentent le cadavre pour les soigner avant la septicémie, une sorte de courage j'imagine. Ouais, ça a l'air assez terrible. Est-ce que c'est du courage? Je retire, c'est vrai, beaucoup de choses bien dégueu de la bouche de Newton en me disant, quand je vois il chope un truc par terre et je me dis, il faut pas qu'il avale et en même temps je suis vraiment très vite dégoûté par les choses et je me dis non, c'est plus important que je poigne là-dedans. J'ai déjà poigné dans des animaux morts. C'est un peu du courage, je trouve. J'ai fait passer beaucoup de choses, beaucoup de personnes avant moi. Un pilier de ma famille est décédé. Grandir sans mon père. Ah, bah pareil, je suis courageux. J'avais un petit frère qui avait 2-3 ans, donc il fallait quand même être un peu aussi, essayer d'être un peu un adulte de la maison. Si moi je m'écroulais, bah rien n'allait tenir ma famille. Je me suis fait renverser par une voiture avec mon ex, et moi j'ai plongé la tête la première comme ça, j'ai été râpé tout là, tout brûlé. Elle est montée sur le capot, elle a cassé le capot avec son cul, elle a sauté comme ça, elle est tombée dans un trou, et elle était en pleurs, elle croyait que j'étais mort et tout. Et c'est vraiment le moment où j'ai dit, là, c'est le moment de rassurer des gens. En sang et tout, hein, je fais. C'est le moment de rassurer des gens. Mais là, il veut trop faire, c'est un héros quand même. Pour faire une raclette, j'ai ramassé le fromage, j'étais en mode non, regarde. Pour moi, le vrai courage, c'est pas de flex de son instant de courage. Il confond courage et héroïsme. Bah, dans cette partie-là, justement, au début, non. Mais c'est intéressant, en fait, il regroupe la similitude de comment les gens ont répondu et ils mettent par thème. Et là, on est un peu dans le côté héroïsme, mais avant, non. Et ça va un peu sur toutes les facettes de ce qui peut rentrer dans le courage. Mettre mon bonheur avant celui des autres. C'est pas courageux, ça? Elle, c'est le genre de personne qui fait... Ma coach de vie m'a dit que je devais un peu arrêter de penser qu'aux autres et un petit peu penser à moi et arrêter d'être toujours la bonne poire, quoi. Et d'arrêter de toujours apprendre en fait à dire non et à aussi penser à mon bonheur. Je me suis séparée de plein de gens. Par exemple, ma mère et mes sœurs sont des personnes un peu compliquées. Mon coach m'a dit trop bon, trop con. C'est exactement ce profil. Je me suis séparée de ces personnes-là. C'était très compliqué. Tant que tu restes sur le chemin qui veulent, c'est good, mais dès que tu commences un peu à dévier, bah ça part un peu en couille, c'est pas faux. De partir pour le travail de chez mes parents à un moment donné où je pense qu'ils avaient besoin que je reste. Ouais, en vrai, ça demande du courage. Non, bien sûr, c'est la manière de dire. Ensuite, j'ai vécu au Bénin, je suis béninois, et du coup, je suis arrivé en France pour mes études à 18 ans. D'être parti de chez moi à 17 ans. D'Annecy, pour aller à Paris quand j'avais 14 ans. Déménager en région parisienne toute seule. Je pense aller vivre en Écosse. Mais c'est vrai, pourquoi tous les gens ils sont stylés là? Pourquoi ils ont tous mis leur meilleur outfit pour le truc? Perso, je trouve avoir des convictions écologiques fortes et les assumer, c'est courageux. Oui, ok. La copine toute petite, toute fine a voulu s'interposer dans un couloir de clôture devant une vache qui se sauvait pour l'arrêter. Je pense que c'était très courageux. Ah ouais, pour moi, dans le courage, il y a aussi une notion de je réfléchis pas, j'agis juste comme ça là, sans même te demander, tiens, en fait, est-ce que je me mets en danger ou non? Non, juste tu le fais quoi. Et j'ai donné mon 2e rein à mon ex, est-ce courageux? En vrai, ouais, hein. Bah,
c'est surtout un bel acte, c'est surtout un vrai don de soi pour quelqu'un que tu aimes. Enfin, c'est visiblement ton ex, c'est dur. Moi, je détesterais qu'on me fasse ça, dans l'autre sens, qu'on me donne un organe et tout, parce qu'après tu te dis merde, je suis redevable envers la personne pour toujours, la pression de malade, couper les ponts avec sa famille toxique, c'est courageux. Ouais, ok, j'entends. Moi, chaque truc est différent. Je trouve couper les ponts c'est facile et c'est plutôt tolérer les gens chiants qui est courageux, mais je peux pas donner un deuxième rein. Ah si, t'as 2 reins et tu peux donner un rein. T'as 2 reins, tu donnes un rein quoi. Et t'en gardes un. Tu peux vivre avec un rein. Ah waouh, c'est intéressant. Entre dans le débat le terme téméraire. Si tu le fais sans réfléchir et sans même avoir peur, t'es juste téméraire. Courage est une notion de dépasser une peur. Super intéressant. Et j'hésitais parce que c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude et puis je me dis mais ça peut faire partir dans tous les sens. J'aime bien. Ça marche, c'est bien. Avouer à ma mère que j'étais en dépression et que j'avais envie de mourir. Et que quand je dormais, je fermais les yeux, ça allait pas du tout. Et que là, même moi, je me faisais peur à moi-même. Et que tout ça, tout ce qui touchait la maladie de mon père, j'en parlais pas, je mettais des œillères comme ça. Ça me bouffait la moelle et jusqu'à ce que vraiment des idées noires. J'ai une seule mauvaise nouvelle. Je suis biker. C'est over courageux de couper les ponts avec des personnes toxiques, encore plus sa famille, qu'elle s'en est pas dans les normes sociétales bullshit, donc oui, c'est courageux. Ouais, ok. C'est marrant. Moi, je vois ça, parce que moi, j'ai fait ça, et je voyais ça plutôt comme quelque chose de lâche, en fait. Moi, personnellement, je me dis, je choisis la simplicité de pas gérer ou régler des trucs comme ça, et de genre, ça existe plus. Et donc, je voyais pas ça comme courageux. Mais ok, merci, ça va mieux maintenant, alors. C'est vrai. Et c'était très dur à accepter pour moi de pas vouloir mourir à une période là où j'en suis actuellement, où je suis en train de remonter petit à petit, pas par pas, cette pente qui a été très rude et ces longues années de dépression. Waouh, la meilleure incarnation du courage que j'ai rencontré, c'est un de mes élèves de 12 ans qui a dénoncé ses parents maltraitants aux services sociaux. Putain, j'avoue, ça c'est des cas, en général ça arrive plus, je m'y connais pas, mais de l'histoire qu'on entend, ça se dit rarement tôt. Pour protéger son petit frère, stylé, il venait de naître. La musique de fond est ultra pénible. Ah oui, non, pardon, ça c'est moi qui faisais du piano tout du long. Me sentir la plus courageuse. J'arrête. De par moi-même d'aller voir un psy. Pour travailler là-dessus et faire un travail énorme sur moi-même. Porter plainte contre les personnes qui m'ont agressée sexuellement. J'ai été agressée sexuellement donc dans le cadre médical. Et puis j'ai envoyé des lettres à l'ordre des médecins pour savoir si c'était normal ou pas. Eux m'ont répondu très vite que non, pas du tout. Et donc à partir de là, j'ai été voir des avocats pour être bien certain qu'en fait si ça valait le coup ou pas de commencer quelque chose. Et la chose qui m'a le plus motivée, c'est de savoir qu'il y avait d'autres victimes. C'est le genre de personnes qui font ça de façon systématique. Et c'était une situation vraiment d'abus de pouvoir et d'abus de confiance. Et de ce fait, les vieux médecins. Ma motivation pour porter plainte a été de me dire il y a d'autres victimes, donc je veux que ça s'arrête. Et en fait, ça s'arrêtera à partir de moi. C'est fort. C'est courageux de couper les ponts avec des personnes toxiques, car souvent ces personnes, et ça devient deep, mettent en place de la manipulation, de l'emprise extrêmement difficile à faire, en plus des normes sociales qui disent tes parents sont toujours tes parents, donc tu dois les aimer, machin. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que il m'arrive d'avoir du jugement à de proches, enfin, quand même, c'est ta mère. C'est vrai que les gens, après les gens comprennent pas. Voilà, et surtout aussi le viol que j'ai subi. Bon, on rentre dans des parties très trigger warning. J'ai pas envie de pas laisser s'exprimer ces personnes, en même temps j'ai pas envie de vous faire bader. En CPE pendant 2 ans. Je l'ai raconté à une surveillante du collège en question et j'ai trouvé, finalement je trouve ça courageux après coup. Donc les trucs les plus badants, c'est les meufs qui les racontent. Ouais, parce que... Je me souviens de celle que j'étais à ce moment-là, je me dis mais j'ai réussi. En mars dernier, il a eu 1 an de bracelet électronique, ce qui est quand même une grosse peine, malheureusement. Je dis malheureusement dans le sens où finalement c'est pas une si grosse peine que ça. S'excuser, c'est courageux. Ok, c'est bon, ça va. Je pense qu'on peut enlever les trigger warnings, on est revenu. Donc, s'excuser et pardonner, c'est courageux. Oui, c'est vrai. Rester zen quand je suis face à des gens qui sont belliqueux envers ma couleur de peau. T'as le terme belliqueux. Et que j'ai pas envie de donner un mauvais exemple de quelqu'un métis, noir, enfin de quelqu'un de couleur. Et donc, du coup, de devoir ravaler toute ma fierté, pas puncher la tête des gens parce qu'ils ont des comportements totalement inacceptables. Je pense que j'ai eu pas mal de courage d'accepter ma transidentité, être dehors et marcher dans la rue tous les jours est un acte politique, en tout cas pour moi. D'avoir assumé mon homosexualité à 27 ans. Tu vois, j'étais lâche jusqu'à mes 26 ans.
parce que ça me défonçait de l'intérieur. J'ai eu le courage d'affronter mes démons et mes démons en fait c'est les démons de la société, c'est pas les miens. Je pense d'avoir réussi à vivre avec mes troubles alimentaires et maintenant je trouve que je m'en sors bien. C'est vrai que ça met le doigt sur il y a besoin d'être moins courageux quand on est un homme blanc hétéro. C'est vrai qu'il y a moins besoin de courage, c'est vrai. Bah franchement mine de rien, moi c'est le permis de conduire quoi. J'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de stress, par un gros manque de confiance en moi. C'est que je suis assez introvertie de base. En grandissant, on se heurte au fait qu'il faut parler en fait. Tu peux pas ne pas parler sinon tu te fais juste écraser. Et du coup, je pense que le plus grand risque que j'ai pris dans ma vie, c'est vraiment genre aller parler devant les gens sans forcément penser à est-ce que ce mot il est vraiment choisi. Et depuis ça va beaucoup mieux, je parle beaucoup mieux, des fois je parle un peu trop, je t'en fous, tu parles. C'est vrai que quand on a peur de l'interaction sociale, c'est du courage d'aller à un endroit où il y aura beaucoup de monde, c'est vrai ça. Ce serait de me battre contre mon handicap. C'est une maladie qui se situe au niveau du cerveau, ça s'appelle la Dandy Walker en fait. C'est ce côté-là, le côté droit. Il est touché, ça va toucher tout ce qui va être les problèmes d'équilibre, ça va être tout ce qui va être les problèmes liés notamment aussi à la communication, parce que j'ai dû énormément travailler sur ma communication pour pouvoir réussir à parler comme je parle aujourd'hui. De manière générale, vivre avec une maladie, un handicap, c'est du courage. Bon, ça devient deep, hein. Tout peut être courageux, ça dépend de l'histoire de chaque individu, et en effet, d'où il ou elle part, c'est vrai que un acte pour une personne est simple, courageux pour une autre personne, ça reste un dépassement, aller plus loin qu'une peur, passer au-dessus de quelque chose qui a fait du mal. Arrêter mes études de médecine en 5e année. Dire en fait c'est pas ça que je veux faire. Parce que j'ai jamais voulu faire ça. Au début, reconversion. Je me suis levée, reconversion. En stage, j'avais préparé tout, ma petite blouse, mon stéto, machin et tout. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a toujours eu... Tantôt je faisais la blague de... Alors moi, pour moi, mon acte le plus courageux ça a été d'entreprendre. Car l'entrepreneuriat... Non mais parce qu'il y a vraiment ce discours des entrepreneurs du web de machin qui disent que c'est courageux d'entreprendre, de quitter la rat race machin. En vrai, par rapport à ça, il y a un vrai truc avec le travail qui est que les gens ont peur et je comprends parce que c'est difficile quand t'as la chance d'avoir un revenu, si t'as une situation plus ou moins stable, mais que t'aimes pas ton travail, ça fait peur énormément de se dire juste parce que j'aime pas là, je vais quitter cette situation, me mettre un peu en danger, de trouver un truc qui me plaît plus et tout. Et ça, j'ai l'impression que ça fait ça à beaucoup de gens. D'ailleurs, moi, si j'ai fait ça tôt au début de ma vingtaine, de partir machin, et plus les années seraient passées, à mon avis, plus j'aurais quand même eu peur de me dire ah ouais mais bon, je sais pas. J'avais envie de faire un métier quand j'étais petit et aujourd'hui à 25 ans, ça y est, c'est fait quoi. Je pourrais dire d'avoir choisi une voie artistique. Le travail et la peur, ça marche ensemble. Ouais. Alors, en tout cas, c'est un truc que j'entends souvent des gens dans le sujet vraiment de la reconversion dans le truc, c'est ouais non, je suis ingrat ou ingrate de me plaindre de là alors que j'ai un travail, ma situation, voilà, machin, et de dire que je préférerais faire autre chose et tout. Alors que non, en vrai, le travail, c'est genre, ça te prend l'essentiel de ton temps, si c'est chiant, que c'est horrible, si t'as la possibilité. Voilà, après, le risque, je trouve, il se prend en fonction de l'impact que ça peut avoir sur d'autres gens, quoi. Peut-être que si t'as une famille, machin, bon, peut-être moins prendre de risques. Tout seul, peut-être ça se fait un peu plus. Quand je me suis lancé dans le stream. De faire des vidéos sur... Voilà, ça c'est le courage. 3 soirs par semaine, je fais preuve d'un courage incroyable en lançant un stream. Quand t'es plus jeune, il y a toujours un peu cette honte du regard des autres. Mais maintenant, bon, ça a payé un peu puisque c'est ma vie. Et encore aujourd'hui, je me lance dans mes propres projets en me disant, si ça marche pas, bon bah tant pis, mais au moins j'aurais essayé. Mais si à l'époque ça avait pas payé et que ça n'avait amené à rien, je sais pas ce que je serai aujourd'hui. Ouais, j'avoue, moi j'ai un souvenir trop excitant de ça, de vraiment quand je suis parti de Bruxelles et du taf que j'avais machin, en me disant dans quelques mois j'aurai plus d'argent de réserve, on sait pas trop, mais tout est possible en même temps. Et puis il y a une espèce de saveur de putain, sans vivre, je dois trouver une solution, il va falloir que d'ici plusieurs mois je fasse de l'argent, je sais pas encore comment et tout, ça fait peur et en même temps c'est un espèce de truc de quête, c'est un peu stimulant quoi, mais ça marche dans la vingtaine. Je crois qu'aujourd'hui j'aurais pas la force quoi. Il y en a beaucoup qui ont eu ce truc de reconversion totale dans un autre truc alors que la situation ça allait, ou même que du coup il y avait un vrai risque, notamment je sais pas moi, des gens, parce que tu peux prendre ce risque quand tu te dis ouais si ça foire je retourne chez mes parents, moi c'était pas mon cas, donc il y a des gens peut-être aussi putain si j'ai pas
d'argent, genre comment je fais et tout. On a fait un voyage à Berlin pour te trouver. Alors j'étais à Sydney. J'ai été 6 mois à Sydney, en Australie. Je viens littéralement de reprendre des études, ouais. Oh, t'es un ouf, j'ai la vingtaine, mais j'aurais fait une crise cardiaque à ta place. Après, moi, je suis beaucoup stimulé, peut-être moins maintenant, voilà, je m'assagis, je deviens vieux, mais c'est vrai que plus jeune, j'étais stimulé par les brutals changements totaux de trucs et de, voilà, tu vois, en fait, ça rompt l'ennui de fou et puis ça te met un espèce de challenge. Voilà, j'ai l'air de parler comme un entrepreneur, comme un mec qui fait des développements personnels, mais c'est vrai qu'il y avait un truc de, ouais, bah, sinon, je vais dépérir tant que j'ai encore l'énergie, que la situation me permet, parce que je suis pas trop vieux. Il y a un côté vraiment, ouais, ça fait peur, mais en même temps, il y a un truc de, tu sais pas vers où tu vas, donc ça brise un peu ce côté de, il y a plus de surprise qui m'attend dans la vie. Après, il y a des gens qui adorent le côté plus de surprise, la routine. Moi, je suis plus à l'aise avec ça maintenant, mais l'inconnu fait peur, c'est ça. Mais en fait, j'ai eu le cas récemment, hein, même encore quand on habitait ici, parce que ça fait quoi, ça fait 1 an qu'on habite là avec Rara, bah, elle avait un autre taf avant, elle a changé au milieu à un moment, et elle avait super peur de ce changement de taf, quoi. Et je me souviens que c'était vraiment un truc de, ouais, mais en fait, c'est dangereux, et si ça se passe mal, mais là, elle devait poser une démission, elle devait chercher en parallèle un autre truc pendant qu'elle était toujours là, machin, et tout. Je comprends que ça fasse peur. Mais en même temps, je sais pas, je lui disais, mais attends, tu te plains tellement de là où t'es là maintenant, ça a l'air tellement horrible, il y a très peu à perdre. Enfin, je veux dire, a priori, bon, désolé, je raconte un peu des anecdotes réelles, mais c'est intéressant comme. Il y a une grosse confusion entre acte pas facile et acte courageux, je trouve, dans la vidéo. Ouais, mais si c'est pas facile et que ça fait peur et que tu dépasses cette peur, est-ce que c'est pas du courage? Comme quelqu'un a écrit tout à l'heure, est-ce que le courage, c'est pas se lancer dans un truc où il y a un potentiel de risque? Oh, c'est une discussion très premier degré, mais je la trouve pas mal, hein. Continuer à chercher ma voie, faire des études, alors que j'avais mais vraiment 0 thune. D'avoir continué le théâtre. Pendant mes années collège, de parler avec un micro qui va mal. Études dans un conservatoire que je ne citerai pas, même si j'ai très envie, de danse classique, donc hyper intense, 10 heures par semaine. J'ai quitté un bon poste dans une grosse boîte, mais ça me bouffait, donc même s'il y a plein de désagréments, je regrette pas. Ouais, il peut avoir ça aussi, hein, c'est que, ouais, le côté, je sais que j'aurai moins d'argent, mais ce sera plus sympa aussi. On m'a bien fait comprendre que j'étais pas à ma place, que j'avais rien à faire ici, que j'étais trop grosse pour danser. Et ma mère m'a demandé de lui raconter, je lui ai expliqué tout ce qui se passait. Les filles commençaient déjà à me harceler, les filles de la classe, les profs, tout le monde. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux t'en aller de la classe? Et j'ai dit non. Le courage, c'est tout miser sur le 5. Pour moi, le courage, c'est quand t'es en soirée, quelqu'un te tend un truc, une pilule bizarre, et qu'on te dit tu veux, et que tu la mets en bouche sans même demander ce que c'est. Ça, c'est du courage. Qui disent des exemples horribles. Partir, c'est les laisser gagner. Et je veux pas les laisser gagner. Annonce à mes parents que j'ai un gosse, tu vois. Mes parents qui sont assez extrémistes dans la religion et très asiatiques, tu vois, ils sont sri lankais, donc... Le courage, c'est de refuser de faire la bise. D'aller à l'encontre de certaines conventions sociales, mais oui, parce que, en fait, toutes les choses qui peuvent, alors que c'est pas malveillant, te faire passer pour un connard, c'est un peu du courage, mais... Assister à l'accouchement de votre femme. On revient à lui. Assister. Parce que c'est le plus beau moment de la vie. Désolé. C'est le plus beau moment de la vie. C'est-à-dire que... C'est vrai, ça? Tous les gens qui ont vu un accouchement. Oh, respectez, gars qui met cringe. On peut penser ce qu'on veut. C'est une épreuve de courage pour les deux. Mais est-ce que c'est courageux tellement c'est impressionnant visuellement et dégueu et du coup, tu te dis waouh, j'ai survécu à voir ça. C'est ça qu'il veut dire ou c'est parce que c'est voir la vie? Ah si, une fois j'ai écouté une femme parler pendant 1 heure. Et je crois que j'ai failli me demander la Légion d'honneur d'ailleurs. Donc... Oh non, la vanne boomer au milieu des vrais témoignages. On l'a même fait tantôt pour de faux, cette vanne, on l'a faite. Quitter ma meuf. Quitter mon ancienne relation. Est-ce que envoyer chier un ex toxique, est-ce que ça compte? Mettre un terme à une histoire de 9 ans, parce que j'avais le sentiment d'avoir priorisé tellement de choses avant moi-même. C'est vrai que stopper une relation, c'est quand même courageux. Hein. Celui qui la stoppe a l'air du méchant, quoi. En plus, je l'ai quitté par lettre. C'est horrible. C'est pas horrible, c'est juste bizarre. Un courrier, quoi, un courrier papier. Vouloir rester dans une relation où t'es à distance constamment, où ta belle famille ne sait pas que tu existes, où t'as la religion qui rentre en compte, t'as la culture qui rentre en compte, t'as l'âge qui rentre en compte. Pour nous, c'est normal en fait, hein, c'est juste, on s'aime, et on lâchera pas l'affaire. Aborder un inconnu dans le train qui me plaisait beaucoup. C'est de parler à une fille qui me plaisait. Et du coup, je lui fais salut, je te trouve mignon, est-ce que t'aurais Insta? Bon, il m'a pas donné, il m'a dit non, je suis pas gay, mais merci quand même. Mais je sais pas ce que j'ai eu, j'ai une poussée d'adrénaline et là j'en ai enchaîné 3 d'un coup. Je me suis sentie pousser des couilles, je l'ai abordé et ça s'est bien passé. Je pense que c'est le fait d'avouer les sentiments que t'as envers quelqu'un. Il y a quelques années, mon père il était à l'hôpital et je lui ai dit sur son lit d'hôpital, il était un peu malade, je lui ai dit papa, je t'aime. J'étais là en mode quand je suis sorti, je tremblais tellement c'était intense d'avoir dit ça.
dire à ma grand-mère Que je déteste cru. Ça vous énerve les témoignages des gens? que je l'aimais une dernière fois avant qu'elle parte pour toujours. Dire à quelqu'un qu'on l'aime, ça c'est courageux. J'arrête le piano, pardon, j'arrête le piano. Et je pense que si je l'avais pas fait, je regretterais beaucoup. Je pense que ça a été de dire je t'aime à ma copine. Simplement dire à ma copine que je l'aime, la première fois que je lui ai dit. Et franchement, j'étais en stress. Pour rien dire, j'ai pris bien 20 minutes à dire. Je t'aime. Elle m'a dit un truc trop mignon. Elle m'a dit est-ce que tu peux le dire parce que en fait j'ai envie de te le dire. Et du coup j'ai fait ok. Il y a de la pression sur mes épaules là. Puis après c'est elle qui est revenue vers moi et après on est les meilleurs amoureux du monde. Au final, comment tu définis en fait le courage? Est-ce que c'est d'accepter de faire telle ou telle étude, d'accepter tel ou tel taf? Est-ce que c'est ça, de se dire ok, je suis sorti de ma zone de confort et je commence une nouvelle aventure? Ou est-ce que c'est plus... C'est tout le débat qu'on avait. Le courage de dire ok, il y a une petite vieille qui est tombée en vélo, je vais aller l'aider ou j'en sais rien. Non, c'est pas du courage. Si j'ai juste une vieille tombée en vélo, vraiment, c'est juste aider quelqu'un à se relever. Non, c'était pas le bon exemple. Mais d'accord. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez peur d'aimer? Vraie question. Oh la vache. Waouh. C'est très deep ce que tu dis là. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Je suis incapable de ressentir des émotions humaines en fait.